Il y a un beau plan, plein d'espoir pour toutes les facettes de la montagne. Et moi, j'ai entendu effectivement qu'il y a du soutien à de l'investissement. Comme vous savez bien comme moi que nous, constructeurs de remontées mécaniques, on vit sur des gros investissements et sur plusieurs années. Il y a bien besoin effectivement de ces projets. Donc maintenant, le trou dans la raquette dont il a parlé, vous l'avez entendu, je pense que c'est une bonne opportunité pour que quelque part, on puisse garantir tout ce travail qu'on fournit dans nos usines à Albertville. C'est 800 familles à Grenoble qui dépendent finalement de ces investissements. Donc je suis plutôt à l'écoute et maintenant à construire et on va voir. Non, on attend de voir un peu plus en détail parce que c'est un petit peu compliqué, la façon dont les investissements et les aides vont être répartis. En ce qui concerne les fournisseurs de la montagne eux-mêmes, ceux-ci sont malheureusement peu concernés par ces annonces en l'état actuel. Et en revanche, ils vont avoir besoin d'un certain temps, ou en tout cas d'une certaine continuité des aides actuelles pour faire le lien avec ce plan de relance, le temps qu'il se mette en route. Donc c'est vrai que oui, c'est bien le plan de relance, mais il faut aussi prolonger les aides actuelles, parce que là, il y en a qui ne vont pas passer le pas. Comme on sait, c'est une année d'arrêt pour les fournisseurs, cette saison d'arrêt, c'est une année d'absence de travail et de chiffre d'affaires quasiment à zéro pour les fournisseurs. Donc là, il y a des mesures d'urgence d'abord à prioriser, et puis le plan, on verra. Oui. Ce qu'on en retient, c'est déjà l'intérêt de l'exécutif pour le sujet montagne, donc ça c'est quand même un point positif, avec un fléchage d'investissement sur de la transition, mais pas que. Il a été rappelé que le ski restait quand même le moteur de l'économie. Ça, c'est important pour nos entreprises, puisque nous représentons les entreprises de l'aménagement et de l'équipement de la montagne touristique. Donc c'est le ski, mais pas que, parmi nos membres. Également, les sujets de transition, les sujets d'été, 4 saisons, concernent une grande partie de nos entreprises membres. Ce qu'on espère, c'est qu'on va vraiment nous pouvoir passer des intentions et des aides financières à la pratique. C'est-à-dire que nous, entrepreneurs, on est sur des cycles relativement courts. On attend toujours les commandes là pour cette année. Donc nous, on est toujours au milieu du gué de la crise et de la fermeture des remontées de cet hiver. Donc ça, c'est pas réglé. Comme on dit, il y a toujours des trous dans la raquette. Et ce qu'on espère, c'est que pour l'avenir, nos entreprises auront l'occasion, à travers nos dispositifs, notamment les clusters Montagne Labs, de faire de l'expérimental avec le terrain. Donc ce qui est important, c'est que la décision sur l'orientation des politiques des territoires soit donnée aux élus locaux, soit donnée aux gouvernances locales, et que les investissements puissent être décidés, orchestrés, avec les forces locales et l'ensemble des gouvernances locales des territoires, avec nos entreprises. Nous, on est là, on est à disposition. On a un vrai savoir-faire en termes de R&D, d'expérience. On peut faire évoluer les offres. On a l'état de l'art des technologies, et notamment du digital, du numérique, etc. Encore faut-il qu'on puisse être intégré dans ces dispositifs d'aide à la transition. On est en train de proposer ça, notamment à l'ANCT, pour pouvoir discuter de ces sujets.